Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. En fait, c'est en lien avec quelque chose que j'ai expérimenté encore une fois aujourd'hui. Euh, Quand je dois ranger chez moi, hein, ça nous arrive à tous, on est d'accord. Sur le moment, j'aime pas trop ça forcément, mais quand je le fais et une fois que je l'ai fait, je me sens toujours beaucoup mieux. Et, euh, et en fait, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je ne vais pas vous parler de ménage, hein, c'est pas, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est surtout pour parler d'un sujet qui m'interpelle depuis très longtemps. J'en ai d'ailleurs fait un livre. Euh, bonjour, bonjour Fanfan, bonjour Valérie. Euh, oui, j'en ai fait un livre qui s'appelait La loi d'attraction, le best-of. Et donc, je ne vais pas vous parler de loi d'attraction, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire, je vais vous parler d'abondance. Et pour vous parler d'abondance, j'ai commencé par vous parler de ménage. Parce que quand on veut que l'abondance entre dans notre vie, il faut d'abord commencer par se poser une question essentielle, c'est qu'est-ce qui m'encombre? Qu'est-ce qui encombre ma vie aujourd'hui? Et qu'est-ce qui encombre ma vie aujourd'hui? C'est dans tous les domaines. C'est dans le domaine effectivement du quotidien, donc ça va être dans la maison, qu'est-ce qui est encombrant et dont on pourrait se débarrasser. Ça va être qu'est-ce qui nous encombre en termes de santé aussi. Il y a des choses qui nous encombrent. Par exemple, on fait énormément de repas très riches en famille, entre amis, et c'est encombrant à force de ne pas faire attention à ce qu'on fait entrer dans son corps. Voilà. Qu'est-ce qui est encombrant aussi? Certaines personnes peuvent être encombrantes aussi. Voilà. Et donc, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de faire le ménage en fait. Mais de faire le ménage donc dans les différents domaines qui vous permettront déjà de faire circuler cette abondance. Alors le premier domaine donc, c'est clairement le ménage. Alors quand on fait le ménage chez soi, donc dans sa maison, il y a 3 points, 3 questions. La première, c'est cette chose-là, je suis absolument certaine que je veux la conserver, que je veux la garder. Ça, c'est OK. Et la deuxième catégorie, je suis absolument certaine que cette chose-là, je ne veux pas la garder. Ça, c'est OK. Et la troisième catégorie est, alors ça, je ne sais pas du tout, je ne m'en sers pas, mais on ne sait jamais, peut-être, un jour, etc., ça pourrait servir. Cette troisième catégorie-là, ça va être la plus importante. Si vous n'avez pas le courage de faire des listes avec ce que vous mettez dans les cartons de cette catégorie-là, vous pouvez prendre un dictaphone et mémoriser tout ce que vous classez dans les cartons. Et en général, on prend la décision 1 an et 1 jour après avoir fait ce carton-là. Si on ne l'a pas ouvert, c'est qu'il est destiné à être jeté. C'est pas la peine de le rouvrir pour vous faire mal. Jetez-le, ça ira très bien. Sauf si ce sont des souvenirs de valeur émotionnelle, hein, je vais dire, ça n'a rien à voir. La deuxième chose, le deuxième désencombrement à faire pour faire entrer l'abondance chez soi, ça va être le désencombrement donc en termes de santé. C'est tout simple, hein, je ne vais pas vous inventer des nouvelles choses. Le désencombrement en termes de santé, ça va être effectivement, on ne s'empêche pas de recevoir des amis et de faire des bonnes bouffes, c'est pas ça. Simplement, on fait en sorte que, par exemple, la semaine, on prend soin de soi, de sa santé, et donc on sait ce qu'on achète, on sait ce qu'on met dans son assiette, on sait si on a la possibilité d'aller courir, d'aller marcher, d'aller nager, ce qui nous plaît, ça c'est le plus essentiel. Et puis on ne s'empêche pas effectivement d'être quand même en société, enfin on ne coupe pas le lien social pour autant, mais on désencombre en tout cas sur une partie de notre quotidien. Et le troisième désencombrement, qui n'est pas des moindres, c'est le désencombrement par rapport aux personnes. Il y a des personnes toxiques, on ne va pas se mentir, dire ah non mais il
y a toujours du bon chez quelqu'un. Oui, 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 c'est tout à fait juste. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, hormis quelques exceptions, on se débarrasse aussi des personnes toxiques. Ne commencez pas à creuser un trou dans votre jardin. Il y a d'autres moyens de se débarrasser de ces personnes-là. Déjà, on s'en éloigne, pour commencer. C'est déjà pas mal. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, donc, c'est qu'une fois qu'on a procédé à ce désencombrement, donc le ménage chez soi, le nettoyage en termes de santé, donc l'alimentation, l'activité physique et les personnes toxiques, eh bien vous allez voir que l'énergie qui circule dans votre maison, autour de vous, est différente, commence à être différente. Et c'est ce qu'on appelle faire circuler l'énergie de l'abondance. Il est impossible de remplir une tirelire pleine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai décroché 2 secondes parce que j'ai un petit chat qui passe ici. Il y a beaucoup de chats, donc voilà. Alors, comme on ne peut pas remplir une tirelire pleine, le seul moyen de la re-remplir, c'est de la vider. Voilà. Alors, vider, ça permet de re-remplir, donc on est d'accord. Voilà. Et donc, l'abondance va commencer à arriver dans votre vie parce que vous aurez désencombré. J'ai beaucoup répété, je pense que c'est clair pour tout le monde. Voilà. C'était un petit message à la fois très simple et en même temps qu'il est bon de se rappeler parce que je pense que c'est nécessaire de le faire. On parle souvent de nettoyage de printemps. Je pense que c'est bon de faire ça à chaque changement de saison en fait. Et à chaque fois surtout, quand on est attentif, à chaque fois qu'on ressent à l'intérieur de soi qu'il y a quelque chose qui nous pollue, qui nous gêne. Voilà. Et qu'on n'avance pas aussi. Quand on sent qu'on n'avance pas, alors qu'on fait quand même tout ce qu'il faut pour que ça avance, la question c'est peut-être de se dire le passage est obstrué en fait, puisque je fais ce qu'il faut pour. Donc c'est qu'il y a quelque chose sur la route qui empêche. Et donc souvent le quelque chose qui empêche, c'est ça. C'est l'encombrement qui existe déjà. Voilà. Donc je voulais vous partager ça. Je pense que je vous referai des petites vidéos sur des choses que j'avais partagées dans ce livre. J'y pense en fait en ce moment parce que je suis toujours sur l'écriture de mon 2e livre qui n'a absolument rien à voir puisque là c'est un roman. C'est un roman, je m'inspire énormément en fait de ce que moi je peux ressentir parce que voilà, on se refait pas, hein, c'est comme ça. Gros bisous, gros bisous. C'est un roman, comment je pourrais vous en parler sans tout vous dire? C'est ça en fait la grande question. C'est un roman qui va s'adresser aux personnes qui n'ont rien contre les choses qui ne s'expliquent pas. Voilà, contre les phénomènes qui ne s'expliquent pas. Voilà. Donc ça, je vous en dirai un peu plus parce que c'était pas l'objet de la vidéo. Voilà, des gros bisous. Salut. Bon, il fait super beau, il fait très 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 chaud. En fait, en termes de désencombrement, là, je pense que je suis en train de perdre 25 kilos de cheveux. Voilà, ça c'est fait. Et donc, je vous embrasse. Je vous remercie d'être là, de participer à chaque fois. C'est un vrai bonheur. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, je partage désormais mes vidéos sur YouTube. Pour le moment, ce sont les vidéos que je fais en direct sur Facebook. Mais cet été, là, je vais tourner les vidéos qui me tiennent à cœur depuis un bon moment et celles-ci seront sur la même chaîne, mais dans un domaine un petit peu plus particulier, on va dire. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous aime, même si je ne vous vois pas souvent
pour certains. Je vous aime très fort et à très bientôt. Que l'abondance soit avec vous.